Nouveau love aujourd'hui, donc suite à une session de coaching avec une mécanique de pensée sur la peur d'être déçu. D'accord? Donc je sais que ça, en plus, c'est une mécanique que beaucoup de personnes peuvent avoir. Et donc je profite de faire cette vidéo pour justement aller vous en donner ma version, mon prisme et de quelle façon en fait on va pouvoir dégager tout ça. Hello tout le monde, voilà. Alors je vous redonne évidemment le contexte, comme ça c'est plus simple, surtout pour moi en fait, et puis pour vous ça vous donne aussi un exemple assez concret. Donc ma cliente elle n'a pas le résultat qu'elle veut. D'accord? Elle n'arrive pas, là, dans son activité, à avoir du résultat. Et en regardant de plus près, évidemment, on se rend compte que elle a un état d'esprit qui est hyper négatif, qui est assez fataliste aussi, même sur la conviction que ça fonctionnera jamais, voilà, qu'elle réussira jamais et que ça fonctionnera jamais pour elle. Vraiment, elle a ce truc et en fait, elle a cette espèce d'identité qu'elle n'arrive pas à, en fait, qu'elle lâche pas. Et on sent en fait qu'il y a quelque chose qui veut pas, qui veut pas y croire. Donc évidemment, je vous fais là un condensé de la séance coaching qui est bien plus complète évidemment de ce que je vais vous parler, mais au moins déjà vous avez les grandes lignes. Et donc il y a cette notion en fait de peur d'y croire. Ok, pourquoi elle a peur d'y croire? Elle a peur d'y croire parce qu'elle a peur d'être déçue. D'accord? Et c'est assez marrant parce qu'elle me dit, donc elle me dit, moi j'ai peur de ça en fait, j'ai peur d'être déçue en fait si j'y crois, si voilà, et puis que dès que je vais commencer à ressentir, donc déjà ça c'est une mécanique, d'accord? Il y a plein de gens qui ont ça, il y a plein de gens en fait, ils ont peur de croire qui vont réussir par exemple, ou que ça va fonctionner, ou que, voilà, parce qu'ils ont peur de la déception. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup elle me dit, moi du coup j'ai peur d'être déçue. Et je lui dis, t'es déçue de quoi? Et ben elle dit, j'ai peur d'être déçue du coup de ne pas avoir mon résultat. Et c'est là où moi je lui montre, je lui dis, mais en fait tu vis déjà ton pire cauchemar. C'est-à-dire que toi tu as peur d'être déçue, tu as peur de ne pas avoir, pas avoir tes résultats, d'être déçue parce que tu n'auras jamais tes résultats, mais en fait tu le vis déjà. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle me dit, comment ça, je le vis déjà? Je lui dis, là, tu n'as pas de résultat. Dans ton activité, tu n'as pas de résultat. Donc, tu as peur de croire que ça peut le faire parce que tu as peur d'être déçu si ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas déjà. Donc, je lui ai dit, en fait, tu as peur d'une émotion que tu ressens déjà, mais que tu ne reconnais pas. C'est-à-dire qu'elle a peur de ce que lui amènerait l'émotion de la déception. D'accord? Donc l'émotion de la déception, elle croit que ça lui amènerait, en fait, que du coup, à vie, ça ne fonctionnera jamais à vie. Et quelque part, j'espère que je vais être bien claire dans mon explication, en fait, elle vit déjà sa croyance. Pourquoi? Parce que en fait, en ne reconnaissant pas qu'elle vit déjà qu'elle n'a pas son résultat. D'accord? Donc elle est déjà dans cette déception de ne pas avoir son résultat. Elle le vit déjà. Mais tant qu'elle ne le reconnaît pas, elle est dans cette peur de le vivre. D'accord? Et donc, en fait, elle vit dans une illusion, alors qu'elle le vit déjà. Et donc, elle peut pas avoir de... Et donc, tant qu'elle ne le reconnaît pas qu'elle le vit déjà, elle va vivre avec une mécanique, en gros, un peu comme si elle se fait croire qu'elle va venir éviter un potentiel danger, alors qu'elle le vit déjà. Et donc, elle ne peut pas avoir de prise sur ce qu'elle vit là, actuellement. Puisque, en fait, en gros, c'est du déni. Je ne sais pas si vous arrivez à être clair. Mais bon, on va quand même... Et donc, comme en fait, elle ne reconnaît pas qu'elle le vit déjà, le truc, il peut être indéfini, effectivement. Donc, elle peut vraiment... En fait, elle est en train de vivre sa croyance, qui est « ça ne marchera jamais pour moi ». D'accord? Donc, elle le vit dans la peur que ça ne marchera jamais, la peur de ça, d'accord? Alors, et en ignorant qu'elle le vit déjà, enfin, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, excusez-moi, donc,
elle ne peut pas l'enlever. Tant qu'elle l'ignore, elle ne peut pas l'enlever. D'accord? Donc, elle va se faire vivre que ça fait longtemps qu'elle vit ça. Ok? Donc, effectivement, elle donne vie à sa croyance. Ou effectivement, elle n'a pas de résultat. Oui, elle n'a pas de résultat. Donc, mon coaching, évidemment, je lui ai fait prendre conscience de qui elle est quand elle n'a pas de résultat. Parce que, en fait, on a peur de ce qu'on croit de nous dans un type de résultat. C'est-à-dire que elle, ma cliente, elle croit que si elle est déçue, elle va être anéantie. D'accord? Elle croit ça. Et que ça va être qu'elle sera anéantie. Or, en lui montrant qu'elle est déjà pas dans son résultat, je lui ai posé du coup ces questions. Donc vous pouvez vous les poser. Est-ce que là, tu es en train de mourir? T'as pas ton résultat, mais est-ce que tu es en train de mourir? Non. Est-ce que tu es en train de faire en sorte de rester dans ce truc-là? Non. Donc de quoi tu as peur? Voilà. En fait, elle avait la croyance que si elle était déçue, bah du coup, elle s'en relèverait jamais. Or, elle est déjà dans la déception, mais elle l'ignore, parce qu'elle est déjà dans... En fait, c'est pas tant la déception, c'est le fait de ne pas avoir de résultat. Elle est déjà dedans. Mais elle ne le reconnaît pas. Elle le voit comme la peur. Johanna qui me dit merci, c'est clair, ça me parle tellement. Super, donc ça veut dire que quand je vous l'explique, c'est clair. Super. Parce que j'ai toujours moi ce truc de... Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a... Vous savez, il y a la dynamique du coaching quand vous êtes en séance, en fait, où c'est très intuitif, c'est très naturel, c'est très simple pour moi. Et en revanche, c'est vrai que de retranscrire ensuite, c'est une autre énergie, et c'est celle-ci qui est la moins évidente pour moi. D'accord? Donc j'essaie, je la fais là, mais voilà, merci de me dire que c'est clair. Donc en gros, c'est que c'est le déni de... En fait, c'est je me fais croire que j'en ai peur alors que je le vis déjà. Il y a des gens, c'est j'ai peur d'être dans le manque. J'ai peur du manque. Vous n'avez pas peur du manque, vous êtes déjà dans le manque. Vous êtes déjà dedans. Ok. Est-ce que là, vous êtes en train de mourir? Non. Est-ce que là, vous êtes en train de tout faire pour rester dedans? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire déjà d'arrêter. C'est comme les gens qui sont dans la peur de l'échec. Alors ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Vous n'avez pas peur de l'échec, puisque vous le vivez déjà, l'échec, puisque vous ne faites rien. Donc, vous pouvez après, on va dire, oui, alors qu'est-ce que l'échec? Ah, ça me fatigue, les trucs comme ça. Vous pigez ce que je vous dis. De toute façon, je suis sûre que vous pigez. Vous savez comment je suis. D'accord? Donc c'est une question de sémantique, mais vous voyez, genre, ah, j'ai peur de ne pas réussir. Mais vous réussissez déjà pas. Est-ce que là, puisque, en fait, on vit dans des illusions de peur, alors qu'en fait, on vit déjà la situation qu'on redoute. On la vit déjà. C'est, j'ai peur d'être seule. Mais t'es déjà seule. Ok, bah en fait, c'est, j'ai peur d'être seule à vie. Ok, j'ai peur de manquer à vie. Ok, j'ai peur de... Mais déjà, c'est de se voir dans la situation. Là, c'est pas... Ma cliente, par exemple, c'est j'ai peur d'être déçue. Ok, mais là, t'as pas de résultat. Je lui dis, c'est quoi? Il y a quoi de pire que ce que tu es en train de te faire vivre? C'est quoi le scénario du pire là? C'est quoi? Il n'y a pas pire. Tu vis déjà que tu n'as pas ton résultat, donc il n'y a pas pire. Ok, donc dans cette situation, est-ce que tu es en train de mourir? Non. Est-ce que tu es en train de rester dedans? Non. Parce que tu t'es pris une coach pour justement en sortir, pour transformer... J'aime pas le mot en sortir. Pour transformer cette situation. Bon bah ok. Mais on arrête de se faire croire qu'on vit des peurs, alors qu'en fait qu'on a peur de quelque chose, alors qu'en fait on n'en a pas peur. On le vit. On le vit. Et ça qui est ouf. Mais en fait on a une fausse image. On croit qu'on a peur d'une idée, d'un truc, alors qu'en fait on vit déjà les choses. Et c'est juste que comme on les vit pas de la façon dont on imagine qu'on les vit, bah du coup on les reconnaît pas. Voilà. Donc on se fait croire que dans le manque on serait d'une telle façon, mais en fait non. Là si certains ressentent qu'ils sont dans le manque, bah regardez, c'est pas j'ai peur du manque, c'est je suis dans le manque. Ok. Bah comment vous êtes quand vous êtes dans le manque là?
Est-ce que vous êtes en train de mourir là, tout de suite, maintenant, cette seconde? Non. Vous êtes en train de trouver des solutions pour transformer votre système de pensée, pour voir autrement, etc. Ok. Donc regardez quand vous êtes dans cette situation-là. Mais en fait, c'est quand on a peur, quand on se fait croire que genre c'est une peur, déjà on est dans le déni de ce qu'on vit, et en plus de ça, du coup c'est là où on se fait croire qu'on est dans de la stratégie d'évitement, alors qu'en fait, pour moi, ça n'existe pas, la stratégie d'évitement. Pour moi, on vit vraiment le truc. Pour moi, c'est la stratégie, ce que certains appellent la stratégie d'évitement, comme par exemple ma cliente, c'est j'évite d'être déçue, alors qu'en fait, non, tu le vis déjà, tu vis déjà ta déception. Tu la vis déjà, en fait, puisque tu n'as pas ce que tu veux, en fait. Voilà. Donc, pour moi, après, chacun ses vérités, chacun ses prix, chacun ses trucs, etc. Mais, pour moi, entre guillemets, la stratégie d'évitement, en fait, non, c'est juste le déni de ce qu'on vit. Donc, on préfère se dire qu'on en a peur alors qu'on le vit déjà, parce qu'on a une image de nous, si on le vivrait, on pense qu'on le vivrait autrement que comme ça. Du coup, on ne se reconnaît pas dans notre identité, là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Tout le temps, je pose cette question, c'est vrai. Mais je vous dis, parce que l'énergie en coaching est tellement pas celle que quand on retranscrit. Dites-moi si c'est simple. Donc, vous voyez que quand vous vivez le manque ou de ne pas avoir de résultats ou d'être seul, regardez comment vous êtes. Regardez comment vous êtes. Vous voyez que vous êtes quelqu'un qui reste pas dans ce truc-là. En tout cas, vous êtes dans une démarche qui n'a pas envie de rester là-dedans. Mais pour pouvoir changer une situation, faut-il encore pouvoir la voir dans son vrai truc. On pourrait philosopher sur alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est... Bon, ok. Mais là, factuellement, même si, oui, le manque, c'est une illusion, oui, être seul, c'est une illusion, oui, tout ça, c'est... Oui. Mais si on revient à une espèce de 2D, là, d'accord? Factuellement, vous n'avez pas peur du manque, vous n'avez pas peur d'être seul, vous n'avez pas peur d'échouer, vous n'avez pas peur de je sais pas quoi. Vous vivez déjà la situation. Vous vivez déjà votre pire. Et donc, comment vous êtes? Et voilà. Moi, ma cliente, par exemple, quand je l'ai eue, tout de suite, je lui ai dit, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit comment ça va aujourd'hui et tout. Elle me dit, écoute, ça va, c'est ni bien, ni moins bien, ni voilà, c'est ça va. Donc, à la fin de la conversation de la séance de coaching, je fais, tu vois, regarde, finalement, là, tu vis ton pire scénario, c'est-à-dire que tu n'as pas de résultat dans ton activité, et apparemment, ça va. Donc, t'es pas anéanti, là, tout de suite, maintenant. T'es pas anéanti. Donc, vous voyez, d'accord? Alors que elle, c'était sa peur d'y croire, parce que sinon, elle va être déçue, et du coup, elle va être anéantie. Genre, comme si elle se fait croire qu'elle serait anéantie si elle n'aurait pas de résultat. Alors qu'elle a déjà pas de résultat. Et est-ce qu'elle est anéantie? Non. Voilà. Donc on a des fausses croyances sur nous, sur nos façons d'être. Donc on a peur de quelque chose qui n'a, en fait, on a peur d'une image de nous dans un type de situation, alors que quand on regarde bien, non, ça arrive pas. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Oui? Non? Comment c'est? On va dire que c'est clair. Donc évidemment, déjà, ce qui est intéressant, c'est cette prise de conscience que tu vis déjà ton pire. Donc, en tout cas, dans ce que tu vis déjà ce que tu crois que tu essayais d'éviter. Tu le vis déjà, voilà. Donc et tu vois bien que t'es pas anéanti. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il peut y avoir que du mieux. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus à avoir. Ça sert à rien d'avoir de la peur. Tu le vis déjà. Bon. Alors, c'est comment, là, la peur, tu vois? Non? Bon, voilà, c'est bon. Donc, maintenant, on peut se rendre compte que, en fait, la peur, de maintenir une peur que des choses, machin, ça sert à rien du tout. Puisque ça sert à rien du tout. Ça nous fait juste ne pas voir réellement ce qu'on vit. Voilà.
Donc ce qui a été génial, c'est qu'évidemment, à partir de là, on peut le transformer, puisque là, après, bon, il y a eu un bug à son cerveau, hein, comme à chaque fois, pour la plupart de mes clients, c'est normal. Il y a un bug du genre, attends, je comprends pas là. C'est-à-dire, c'est oui, parce qu'il y a un besoin de revoir. C'est de se dire, ah ouais, mais elle imaginait tellement pas qu'elle serait comme ça en étant déçue. Elle s'imaginait tellement anéantie. En fait, je dis non, en fait, t'es pas. Non, bah non, non, regarde. Tu vois, t'es pas quelqu'un comme ça. Tu te fais croire que ça. Mais en fait, c'est pas vrai quand tu le vis. Et vous, c'est pareil. Faites croire que en fait. Bon, j'aurais été parfaitement claire. Oh, je te remercie, Ambre. Oh, bah, c'est super. Bah, du coup, je me dis, ok, j'ai pas besoin d'épiloguer plus. Du coup, vous avez compris. Donc, regardez-vous dans vos postures d'aujourd'hui. Vous n'avez pas de résultat, vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez pas de je sais pas quoi, vous êtes en manque, vous n'avez pas, vous êtes déçu, machin. Bon, ok, bah regardez-vous là. Voilà. Bah, si vous voulez voir, vous avez peur d'un truc que vous vivez déjà. Ok, donc là, en le vivant déjà, ok, bah vous êtes quoi? Est-ce que c'est horrible? Voilà. Est-ce que vous êtes en train de mourir? Non. Est-ce que vous êtes en train de vous laisser aller? Non. Est-ce que vous êtes en train d'accepter ça? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'ayez plus peur de vous. En fait, c'est comme si on avait peur de ses propres réactions. En fait, on s'imagine qu'on serait déjà, on serait quelqu'un comme ceci ou quelqu'un comme cela. Vous voyez? Oui, c'est bon, mais une fois qu'on a reconnu qu'on est déjà dedans, que fait-on? Bah déjà, c'est ça. Ça, c'est important. Parce que en fait, c'est la reconnaissance de son, je sais pas si ça se dit comme ça, mais la reconnaissance de soi, de son comportement, de se voir. Tu vois, regarde, on a peur de, par exemple, je sais pas, la personne elle a peur d'être seule, d'accord? Elle est déjà seule. Et en fait, c'est là où se dire, mais est-ce que je suis en train de mourir? Alors oui, c'est pas confortable, j'entends bien. Mais déjà, c'est de se dire, en fait, je me fais croire que j'aurais pas de prise sur la situation si j'étais seule, parce que je me sentirais désespérée, que j'aurais pas de prise. Mais en fait, je le vis déjà, donc je me vois être quelqu'un sur qui, en fait, je peux compter. Voilà. En fait, je me vois comme quelqu'un qui... Bah non, en fait, c'est pas un truc... Finalement, non, il n'y a pas de fatalité puisque je l'accepte pas, cette situation. Bah non, parce que je suis en train de regarder ma coach Eden, là. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que c'est pas une situation que j'accepte. C'est pas... Donc, je me vois... Vous voyez? Et c'est là, c'est de revenir au réel. Réellement, vous êtes quelqu'un qui... Bah... non, d'être seul ne vous fait pas mourir. Non, être seul vous fait pas accepter l'idée. Bah non. Donc vous êtes soutenant envers vous. De toute façon, à partir du moment où vous regardez ce love, ça veut dire que vous êtes soutenant avec vous. Donc, et vous faites croire que vous n'êtes pas soutenant. Bah si, en fait. Et en fait, comme vous n'êtes pas au 4e dessous là de désespoir, c'est tout. Vous vous faites croire qu'il y a pire. Mais il n'y a pas pire. Voilà votre pire. Excusez-moi de vous le dire, mais vous le vivez déjà. Donc voilà, et voyez bien, le pire dans la situation. Et voyez bien que vous ne vous acceptez pas. Il y a toujours un bénéfice secondaire à ne pas enclencher les choses. Je sais pas quel est le truc là. Je sais pas comment prendre ta remarque et l'inclure dans mon discours là. Je sais pas quoi en faire. Donc bon, bref, en tout cas, vous voyez, c'est l'idée, et effectivement, c'est une façon de se vivre sa croyance. C'est-à-dire que les gens qui pensent réellement genre ils réussiront jamais, le meilleur moyen de vivre sa croyance de ne jamais réussir, c'est bien de ne pas se faire voir qu'on le vit déjà. Parce que si vous faites voir que vous le vivez déjà, en fait, en ne regardant pas ça, vous avez l'impression que vous pouvez encore bouger les choses, alors qu'en fait, non. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre. Il y a des croyances qui s'installent comme ça. D'accord? C'est-à-dire une croyance, c'est une idée qui est prise pour vrai, qui se confirme. Quand vous avez cette croyance de, en fait, genre, j'y arriverai jamais. C'est pas, d'accord? C'est, en fait, c'est où j'ai peur de ne jamais réussir. Vous n'êtes pas dans une peur, vous le vivez déjà pas. D'accord? Vous ne vivez déjà pas votre réussite. Mais en ayant plus l'idée de la peur, c'est comme si, en fait, vous ne le vivez pas encore complètement. D'accord? Et de ce fait,
du coup, vous niez la réalité. Et si vous niez la réalité, vous ne pouvez pas avoir de maîtrise dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est de regarder cette réalité dans son vrai, c'est-à-dire que vous ne réussissez pas là, d'accord? Et de vous voir dans ce comportement. Et comment vous êtes là quand vous ne réussissez pas là? Et ben, vous voyez bien que vous êtes quelqu'un qui ne s'abandonne pas. Vous êtes vachement soutenant en fait. Vous cherchez des vidéos, des moyens, des machins, et vous n'êtes pas en train de mourir non plus. Voilà. Et en fait, en changeant ça, en prenant compte de ça, en étant plus dans j'ai peur d'échouer, alors que vous êtes dans déjà le non-résultat, j'ai peur d'être seul, vous êtes déjà dans la solitude, vous voyez, regardez, ok. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? Vous êtes là-dessus, et ça fait quoi? Est-ce que ça vous donne, est-ce que ça vous fait rester? Non! Ça vous fait rester seulement si vous ne voyez pas la réalité. Si vous pensez que c'est une peur que vous cultivez alors que c'est le vrai que vous vivez. D'accord? Mais parce que vous sous-estimez. Vous pensez que si ça vous arrivait, vous fonctionneriez autrement. Bah non! Bah non! Vous fonctionnez quand les choses arrivent, il y a un problème de conjugaison de temps là. Hein, j'ai bien conscience. Hein. Et ben en fait, vous êtes ça. Là. Ce que vous êtes là, c'est ça. Voilà. Et donc, vous êtes hyper soutenant. Donc là, vous pouvez vous rendre compte. Et du coup, on n'est plus dans la peur d'un potentiel futur. D'accord? Ben non, on l'a déjà. Ok, comment je suis quand les choses elles arrivent? Bon. Et en fait, vous ne le reconnaissez pas parce que vous pensez tellement que si ça arrive, vous seriez mais dépité, sans ressources, sans rien. En fait, alors que c'est pas vrai. Vous êtes là, ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc peut-être que vous avez quand même la bonne humeur, vous avez quand même peut-être de l'énergie, vous êtes peut-être quand même bah ouais. Voilà. Donc c'est qui je suis quand je suis dans le manque. Là, bah voilà. Ah bah je me rends compte que finalement, non, je suis pas quelqu'un, je m'abandonne pas. Pas non. Ah ouais, d'accord. Bah tu vois, je vais quand même bien. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Alors, j'ai la croyance que essayer de ne pas réussir est pire que de ne pas essayer et donc de ne pas réussir. Attends, j'ai la croyance que essayer et ne pas réussir... Putain, là, je saigne du neurone, là. Essayer et ne pas réussir est pire que de ne pas essayer. Et donc, ben, on s'en fout, de toute façon, tu réussis pas. Mais tout ça, ça me fait mal au crâne. En fait, la peur, c'est pas vrai. Vous le faites pas. C'est comme si vous me dites, j'ai peur d'échouer. Mais vous échouez déjà. Vous êtes déjà dans le non-résultat. Donc, essayer ne pas réussir est pire que de ne... Oui, mais ça donne le même résultat. Ah, je viens de comprendre. Pardon, Françoise. Je viens de comprendre. Pardon. Bah, mais c'est là, Françoise, où tu dois te rendre compte que ça donne le même résultat. En fait, tu vis déjà ta croyance. Françoise, tu vis déjà ta croyance qui est « je réussis pas ». Parce que ça soit j'essaye un truc et ça foire et du coup, j'ai pas réussi ou que je le fais pas, c'est exactement la même chose. C'est « je réussis pas ». C'est la même chose. Il y a quoi? Il y a quoi la différence? Oh, une action. Bon, voilà. Mais c'est le même chose. Donc, tu réussis déjà pas. C'est juste que toi, tu penses que d'échouer, ça n'a pas le même goût que de rien faire. Que de pas avoir de résultat, je veux dire. Pas rien faire, je parle de ça. De pas résultat. C'est comme si... Mais en fait, c'est pareil. De pas avoir de résultat, là, de pas avoir de truc, là, c'est pareil que de rater un truc. C'est exactement la même chose. Pareil. Voilà. C'est exactement pareil. Au final, c'est la même finalité. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai toujours, moi, eu un problème avec... j'ai toujours eu du mal à comprendre quand on me disait la peur de l'échec, la peur du bonheur, les peurs de machin. Tu sais, je vous ai dit, moi, les peurs, là, c'est un sujet, je comprends rien du tout dans l'interprétation, dans le comment. Que pour moi, t'as pas peur, tu le vis déjà. C'est juste que comme t'as pas pas peur de la situation. En fait, la situation vous fait pas peur, hein.
Vous avez peur de le vivre alors que vous le vivez déjà sans la peur. Psst. Vous avez compris ou pas? Je sais que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas, vous faites un replay. Là, vous faites un rewind, là. Ça, c'est dans les années 80, on disait ça. D'accord? Un rewind. Donc, un marche arrière, là, pour réécouter ce que je viens de dire. C'est extrêmement pertinent. D'accord? Mais je reconnais qu'il faut peut-être 2 ou 3 lectures. Bon, j'ai super faim et en plus j'ai un train à prendre, donc je vous laisse. Je vous embrasse de tout mon cœur. Donc, abandonnez les peurs et revenez. Non, n'abandonnez pas le cœur. Abandonnez les peurs, revenez au réel. J'ai pas peur d'être seule, j'ai pas peur d'échouer, j'ai pas peur de pas avoir de résultats, j'ai pas peur de je sais pas quoi. Vous le vivez déjà, d'accord? Et la situation en elle-même, en fait, ne vous fait pas peur. C'est pas vrai. Vous le vivez déjà. Par contre, vous vivez avec la peur d'un vous qui saurait pas quoi faire si ça arrive. Alors que vous savez parfaitement le faire. Vous êtes là, vous êtes en train de le vivre. Vous êtes parfaitement en train de le... Parfaitement. Bah ouais, vous l'acceptez pas, etc. Alors, bah je pense qu'on est fait et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'on est nul. Attends, je pense qu'on fait. Est-ce que c'est moi qui ai un problème de lecture là ou quoi là? Je comprends rien. Bah je pense qu'on est fait. Ça veut dire ça, qu'on est fait et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'on est nul. Hein? Normalement, je te comprends, hein. Donne-moi ton numéro là, donne-moi ton hume, je te comprends normalement, et là, je comprends pas la phrase. Hein? Est-ce que tu peux me la réécrire en langage avec un truc où je peux puis comprendre? Est-ce que tu peux me la réécrire? Je pense qu'on est fait... Là, je suis sûre que ça vient pas de moi parce que, regarde, je lis. Ah! Quand on fait... Refais-moi la phrase. Quand on fait, je pense que quand on fait et que ça ne marche pas... Ah, ça y est, je viens de comprendre. D'accord. Ah, excusez-moi, 2 secondes 12. Ah oui, bah, je pense que quand on fait et que ça ne marche pas... En plus, tous les gens qui ont lu, je veux dire, ils ont tous compris. Il n'y a que moi qui n'ai pas compris. Excusez-moi. Donc, vous avez vu comment je vous demande de vous adapter à moi et pas l'inverse. Hein. C'est-à-dire que si je ne comprends pas, je vous demande de reformuler parce que ça me fait saigner du neurone là d'essayer de comprendre la phrase. Donc, je pense que quand on fait et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'on est nul. Bah, de toute façon... Mais en fait, on s'en fout. L'idée, c'est de voir que, de toute façon, de rater quelque chose ou de ne pas le faire, c'est pareil. C'est pareil. Et donc voilà. Et en fait, c'est l'illusion. C'est une illusion. C'est pareil. C'est le même résultat. C'est la même chose. Donc, t'as pas peur de rater. En fait, quand tu rates quelque chose, ça veut dire que t'as pas ton résultat. Bah, que tu te l'apportes pas. Parce que ça vient pas. Ou parce que tu l'as raté, c'est la même finalité. T'as pas ton résultat. On peut faire simple. On fait simple. T'as pas le truc. Et est-ce que là, t'as pas ton résultat? Est-ce que tu dis que t'es nul? Non, là, tout de suite, maintenant. Tu fais pas. Je sais pas quoi ce que tu crois. Mais tu te dis pas que t'es nul. Et pourtant, t'as pas le résultat. C'est rien, c'est que il y a juste une intermédiaire d'une action. Mais en fait, au final, l'important, c'est que le vrai du vrai, en fait, c'est de se dire que t'as pas ton résultat. C'est la même chose. Excusez-moi. Ce que je voulais dire par rapport à François, c'est mieux de ne pas faire que de faire. Oui, mais j'ai compris. Mais en fait, tout ça, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est de toute façon, ça répond à la croyance de je n'ai pas mon résultat. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pareil. C'est rater un truc ou de pas avoir, c'est pareil, t'as pas le truc. Rater, c'est parce que c'est par une action. D'accord? Donc, mais en fait, au final, c'est ne pas avoir ou rater un truc. Voilà, on va faire simple. Rater quelque chose ou ne pas avoir, c'est la même chose. C'est la même finalité, t'as pas le truc. Voilà, t'as pas le truc. Juste, tu t'es fatigué avec une action. Ok, mais au final, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Donc, l'idée, c'est de se dire, quand j'ai pas le truc, comment je suis quand j'ai pas le truc? Comment je suis quand j'ai pas le truc?
Voilà, et ben vous êtes comme ça, là comme ça. Est-ce que vous êtes des gens, est-ce que vous êtes au 4e dessous? Est-ce que vous êtes effondré? Est-ce que vous êtes dans tous vos états? Est-ce que... Non, non. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder une vidéo pour essayer de voir comment vous pouvez changer votre état d'esprit, votre truc. Donc vous êtes vachement soutenant. Voilà. Donc arrêtez de penser que vous pouvez pas compter sur vous. Écoutez, vous êtes présent, vous êtes là à vous-même. Hein. J'ai super faim et j'ai mon train. Ça fait déjà 10 minutes que je le dis. Je vous embrasse de tout mon cœur. Faites-moi des retours sur ça. Dites-moi si vous avez... Normalement, je suis sûre que c'est clair. Sinon, vous faites un... Vous réécoutez la vidéo. Je vais la mettre en podcast aussi plus tard. Je vous embrasse de tout mon cœur. Bye.